Et yo les amis, c'est P1, alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir si tu t'es fait hacker. Et oui, car il existe énormément de gens qui se sont fait hacker sans le savoir, que ce soit leur adresse email, leur mot de passe, leur adresse, leur date de naissance, tout. Et je te rassure, c'est mon cas. Mais du coup, tu dois te demander, mais comment il fait pour savoir tout ça? Bah en fait, c'est très simple, tu vas sur le site haveibeenpwned.com et tu tapes ton adresse email ou ton nom. Je vais te montrer avec mon adresse mail et après on va chercher avec des adresses de stars parce que j'ai ma petite liste, tu vas voir. Comme ça, on pourra avoir un peu les sites qui se sont fait hacker, qu'ils ont fréquenté. On va taper une vieille adresse à moi. Comme tu vois, elle a été répertoriée sur 6 sites qui se sont fait hacker, notamment MySpace en 2008, Last.fm en 2012 et Gamigo en 2012. Et comme tu vois, tu peux voir ce qu'on t'a pris. Adresse email, mot de passe. Pourquoi j'insiste sur Gamigo? Parce que peu de temps après ce hack, je me suis fait hacker ma carte bancaire, voilà, et je n'ai jamais compris comment. C'est-à-dire qu'ils ont carrément réussi à péter le certicode en plus. Le certicode, c'est le code que tu reçois par téléphone, tu vois. Voilà, je n'ai jamais compris et je suis sûr que ça vient de Gamigo. Je te rassure, je n'utilise plus cette adresse email. Voilà pourquoi c'est important de mettre un mot de passe différent pour chaque site où tu t'inscris. On va tester sur une adresse plus récente, par exemple. Et il y en a encore deux sur Heroes of Neverth. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que c'est. Faut savoir que ce sont souvent les compagnies de jeux aussi qui se font hacker, et sur Unverse. Alors du coup, tu vas me dire, mais comment ils font pour savoir? C'est très simple, souvent ce sont les compagnies eux-mêmes qui vont le dire, mais il s'agit bien sûr que de la partie émergée de l'iceberg. Ils sont souvent contraints de le dire. Pourquoi? Parce que le hacker va s'en vanter. Forcément, quand t'as piraté 2 millions d'emails, tu vas augmenter dans l'échelon des hackers. Et du coup, sur le dark web, tu vas te faire un nom et on va te donner des contrats beaucoup plus importants. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle beaucoup des hackers russes, sauf que tous les pays les utilisent, les grandes sociétés pour de l'espionnage, voilà. Va pas te faire un dessin. C'est juste qu'en Europe, c'est le méchant russe, tu vois. Alors que je te dis pas les États-Unis comme ils doivent y aller aussi. Et donc le principe aussi, ça va être de revendre cette base de données pour de la pub, par exemple. Quand tu voles là 8 millions d'accounts, email, password, username, tu sais que t'as une grosse base de données pour de la pub sur une audience gaming. Et du coup, ça peut se vendre très très cher. Et après, ça retourne dans le chemin légal, c'est-à-dire qu'il y a des sites où tu peux acheter légalement des bases de données pour faire de la pub. Et il y en a beaucoup qui viennent de là, voilà, on va pas se mentir. Bon, maintenant, on va faire quelques tests, on va prendre des adresses email de gros youtubeurs et on va voir sur quel site ils se sont fait hacker. Et ensuite, on passera aux stars parce que j'ai beaucoup de contacts. Alors, j'allais dire, on commence par le numéro 1 Cyprien, sauf qu'il n'y a pas son adresse email. C'est pas grave, on va tester avec Squeezie. Lui, il l'a laissé. Je rappelle que ces adresses email sont publiques, il s'agit de la page contact sur YouTube pour contacter un youtubeur. Est-ce que Squeezie s'est fait hacker 3 fois sur Dailymotion? Et tu vois, je savais pas que Dailymotion s'était fait hacker en octobre 2016. 85 millions. Donc, adresse email, password et nom. Si t'as une chaîne YouTube, j'espère que t'as pas mis le même password. J'espère que Squeezie aussi, le pauvre. River City Media Spam List. Donc, il devait être inscrit sur River City Media, qui s'est fait hacker. Adresse email, IP, nom, adresse physique. En fait, il a eu la totale, le mec, parce que sur Special K, est-ce que c'est la marque de céréales? On lui a volé sa date de naissance et puis tout le reste, voilà. Allez, tiens, on va prendre Amixem maintenant. Amixem, tranquille, rien. Allez, on va prendre un mec un peu trash, un mec qui réfléchit un peu moins, je vais te dire. The Kairi, il doit tellement se faire insulter que tu ne trouves pas son adresse email. Allez, on va tester avec Super Connard maintenant. C'est là que tu vois les mecs qui ont une bonne communauté, ils laissent leur adresse email. Ah, Super Connard 1, Dailymotion. Bon, ça se comprend. On va tester avec Antox maintenant. Je sais qu'il boit beaucoup de bière pendant ses lives. Du coup, il a peut-être un peu la tête ailleurs aussi. Oh là là, une adresse hotmail. Oh, 7. Oui, on a le gros lot. Onliner Spambot. Ok, il s'est fait Spambot en août 2017. Alors, je pense que ce serait bien de l'avertir parce qu'à mon avis, il ne le sait pas. On a récupéré son adresse email et son password. Donc, c'était un malware qui a volé 711 millions d'adresses. Ok. Donc, comme moi, Heroes of Neverth, Adobe, 153 millions de comptes. Minfield, un serveur Minecraft français avec 188 000 membres. Et là, ils ont même volé l'activité web. Si tu t'es fait voler ta carte bancaire, tout ça, ils vont pas te le dire. Voilà, bien sûr, il faut faire attention à l'image de la société. D'ailleurs, tu remarques que sur mon ancienne adresse, il y a pas PlayStation. Le PlayStation Network s'était fait hacker. Ou alors peut-être que j'en faisais pas partie, je sais pas. Du coup, je vous laisse chercher avec l'adresse de votre youtubeur préféré. On va passer aux stars maintenant. Ce sont aussi des emails publics, l'annuaire email des stars et des célébrités. Allez, on va commencer par la lettre P comme P1. Est-ce que j'y suis? Oh là là, on a des gens intéressants. Stéphane Plaza, l'homme faible des appartements qui a peur de tout. Il ne s'est pas fait hacker dans des sites. Par contre, il y a eu 2 passes référencées. C'est une information qui a été publiée sur un site public destiné à partager du contenu, normalement anonyme. Donc on lui a piraté des emails. Ah, dommage, il y a pas Matt Pokora, putain. Bon, Michel Polnareff, on s'en fout. Paul Personne, je sais même pas qui c'est. Jean Sarkozy, grand producteur de rap. Il s'est fait aussi avoir en août 2017 par le même qu'Antox et Dailymotion. Joe Biden, le vice-président de la Maison Blanche. Intéressant, parce que ce sont des adresses email qui sont censées être hyper protégées. Waouh. Pas du tout. Intéressant. Interpals, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as vu, on sait tout sur les gens. Donc Interpals, c'est pour envoyer des lettres à travers le monde. Penpal est un ami dans un autre coin du monde. Très bizarre, surtout qu'il y a que des photos d'enfants. On relance le complot du Pizzagate, je pense. Et il s'est fait voler sa location géographique. Alors je sais pas ce que font les services secrets. En tout cas, Joe Biden t'a fait bien le con, je pense. George Bush. Oh là là, alors là, ça va être carton plein, je pense. Ah non, c'est marrant, comme le plus con, il se fait même pas pirater, quoi. Noël, ma mère. Donc si ça fait nmamère@assembléenationale.fr, ça veut dire qu'on peut trouver les adresses mail des autres députés. Il s'est fait avoir en août 2017, bravo, l'Assemblée nationale, bravo. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des emails de députés qui se sont fait voler en avril 2015, qui ont été révélés publics. Du coup, qui on pourrait prendre comme député? L'adresse email existe en tout cas, elle est propre. Non, François Hollande.
Et bon, à mon avis, ça a été supprimé aussi. Oh putain, jackpot. Voilà, l'ancien président s'est fait hacker son mot de passe et son adresse en août 2017. Je pourrais faire la une des journaux. Il apparaît dans les emails français qui ont été hackés, bien sûr, le 19 janvier 2015. Fais voir Emmanuel Macron s'il a une adresse à l'Assemblée nationale. Non. Allez, on teste juste Manuel Valls pour voir. Oh putain Manu, bah putain ce beau en août 2017 il a fait des dégâts, je peux te dire. Spambo, putain, quand même, comment tu peux te faire avoir par un spambo? Tiens, Raphaël Nadal, allez on passe au sport. Je m'arrête plus là, c'est parti. C'est tellement bon d'espionner les gens. Ophélie Winter, j'espère qu'elle a pas trop froid. Oh là là, alors elle aussi, sur LinkedIn qui s'est fait pirater en mai 2016. Sur Dropbox, Dropbox s'est fait pirater, d'accord. Parce que moi qui suis dans le e-commerce, je connaissais de nom. C'est un peu comme si PayPal se faisait pirater. Là ils ont dû faire du pognon, je pense. Michel Drucker, oh là là Michel. Dailymotion, Online Spambo, toujours le même d'août 2017. Bah putain il a eu tout le monde. Le 14 avril 2017 aussi. Attends, on va regarder ça. J'avais pas vu, mais quand tu cliques sur le lien, t'as la liste de tous les emails, puisque ça a été révélé sur des espaces publics. Evangélie, site porno. Catastrophique. Philippe Candelro. Alors lui, il a dû y aller, je pense. Et bah même pas, tu vois. Allez, le dernier, Francis Cabrel, parce qu'après, il y a plus rien d'intéressant. Dailymotion. Bon, voilà, donc très bon site que je vous recommande, et que je vous recommande de partager, bien sûr. Donc les amis, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ne vous faites pas hacker, et à bientôt, ciao!